sacrifié le Fils, afin que nous ayons la vie et que nous soyons désormais appelés enfants de Dieu, que nous soyons héritiers, co-héritiers de Christ, héritiers de la vie éternelle. Alors est-ce que tu as des mots maintenant pour ton Père, des mots maintenant pour celui qui t'a sauvé, qui t'a racheté de la mort? Pour régner, parce que nous sommes enfants de Dieu, et comment le règne peut se manifester. On va regarder Matthieu 6 pour comprendre. Et on ne va pas ressortir forcément avec la réponse de comment régner aujourd'hui, mais on va comprendre déjà de quel règne on parle. On va comprendre de quel règne on parle. On parle Matthieu 6. Et donc, dans Matthieu 6, on va aller directement au verset 10. Enfin, on peut lire même avant, hein. On peut lire le verset 5 qui dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Amen. Après le reste, on connaît. Là, Jésus-Christ dit de ne pas prier comme les gens qui aiment se tenir debout pour montrer qu'ils prient. Déjà là, il est en train de parler d'une manière quelque part d'exercer ce règne qui doit venir, ce règne pour lequel il dit au verset 10 de prier pour que ton règne vienne.
Et là, quand on parle de règne, il parle de l'autorité de Christ, de l'autorité de Jésus-Christ comme étant le Messie. Le mot règne, c'est basiléa qui est là, et ce mot signifie autorité, autorité de Christ. C'est l'autorité de Christ dans la parole, en fait. Et quand Jésus dit ça, il n'est pas encore mort à la croix. C'est important de comprendre le contexte. Donc, il dit, avant que lui ne meure, de prier pour que le règne vienne. Une fois que Jésus-Christ va mourir, il va aller à la croix et qu'il aura été littéralement puni par le Père. Avant d'expirer, il va dire, tout est accompli. Et quand il dit tout est accompli, à ce moment-là, le règne est venu. Le règne. Parce qu'à ce moment-là, il a repris l'autorité sur terre, il a repris l'autorité entre les mains du diable qui détenait les hommes. À partir de là, il a vaincu le diable à la croix en disant tout est accompli. Donc un règne nouveau a été instauré. Et aujourd'hui, nous, ce que Dieu veut en tant que ses enfants, que nous puissions donc, à travers Jésus-Christ, être dans ce règne. Dans ce règne-là. Mais il ne faut pas comprendre que nous sommes devenus des espèces de rois tout-puissants, capables de commander au vent, à tout ce qu'on veut, et d'ordonner la mort des méchants ou autre. Ce n'est pas ce règne-là. Ce n'est pas le règne de Christ. Jésus-Christ nous a montré comment il régnait. Il nous a montré un règne d'humilité, un règne d'amour, un règne de pardon. C'est lui qui était tout puissant, mais il s'est fait serviteur de ses propres serviteurs. Il a donné l'exemple même avant de mourir à ses apôtres en leur lavant les pieds pour leur expliquer, voilà comment moi je règne. Je ne règne pas en dominant, en écrasant, en détruisant ceux pour qui je viens mourir. Il l'a fait sur les œuvres du diable. Il a détruit, écrasé, réduit à néant les œuvres du diable. La mort, le péché n'ont plus de pouvoir sur nous, enfants de Dieu désormais. Et nous, sur terre, nous devons continuer donc d'agir dans le règne de Jésus-Christ. Et quel est ce règne maintenant? Merci d'avoir posé la question. Donc, on va regarder Galates 3 à partir du verset 15. Et on va comprendre quel est ce règne aujourd'hui. Bon, à la base, je devais le faire dans la version du Semeur, mais on va prendre la version Louis II. La version du Semeur étant beaucoup plus explicite, mais dans la version second qui est plus répandue, ça va aussi. Donc, Galates 3, le verset 15. Dans Galates 3, franchement, c'est un des chapitres que j'aime le plus dans la Bible. Enfin, il y en a beaucoup que j'aime beaucoup, mais celui-là, je l'aime un peu plus que les autres. Parce que Paul, là, dans le chapitre 3, tu peux le lire, tu peux le relire, il donne tellement de choses extraordinaires. Il est en train de reprendre les Galates sur le fait qu'ils ont commencé avec la foi et qu'ils veulent se remettre sous la loi. Et donc, au début, il les reprend, il leur dit, mais vous êtes dépourvus de sens. Qui vous a fasciné? Il y a une autre version qui dit qui vous a même envoûté, ensorcelé pour que vous puissiez commencer avec la foi et aller vers la loi. Et au verset 15, il dit, frère, je parle à la manière des hommes, ce qui veut dire qu'il prend un exemple de la vie courante. Je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Et il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. À Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi, survenue 430 ans plus tard, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la loi vînt, nous étions enfermés sous
avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. On va s'arrêter là un peu. C'est pour ça que je voulais la version du semeur, parce que cette version est compliquée à saisir. En fait, l'exemple que Paul prend, c'est l'exemple d'un testament. Si quelqu'un a fait son testament ne peut pas être annulé par d'autres dispositions et encore moins par quelqu'un d'autre. Si demain je fais mon testament et je décide de tout léguer à mes enfants par promesse, ça veut dire que juste ils promettent de croire en moi, je ne peux pas ensuite promulguer une loi et dire que mes enfants ne pourront pas hériter de ce que je leur ai dit qu'ils auraient par promesse s'ils obéissaient à cette loi. C'est là l'exemple que Paul prend pour que tout le monde comprenne à sa génération. Et donc, les gens comprenaient parce que c'était souvent l'aîné qui héritait et donc c'était dans les coutumes juives. On ne peut pas annuler la disposition que Dieu lui-même a prise avec Abraham. Et il explique que la loi est donc venue 430 années après que la promesse ait été faite. Ça veut dire que la loi ne peut pas annuler le fait que c'est par la foi que nous devons être sauvés. Parce qu'Abraham a été justifié par la foi avant même que la loi n'existe, parce que Moïse devait venir de la descendance d'Abraham. Ce qui veut dire qu'avant la loi, il y avait déjà une prédisposition, une disposition que Dieu avait prise envers l'humanité, et c'était la foi qui allait venir par la grâce de Dieu. Parce que c'était par la foi. Abraham est appelé le père de la foi, parce qu'il a cru à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Aujourd'hui, pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, alors ils ont une imputation, pour ceux qui sont comptables, c'est-à-dire qu'on ajoute de la justice à leur vie. Ils sont justifiés quand tu crois en Jésus-Christ. Et donc, aujourd'hui, nous sommes héritiers de la grâce de Dieu par cette promesse et non par la loi. Sauf que la loi, elle a été donnée pour que les hommes réalisent la grâce de Dieu. Pour réaliser que sans la grâce de Dieu, il nous est impossible de faire la volonté de Dieu sur terre. Sans sa grâce, sans son amour, il nous est impossible d'être bon ni d'être parfait en quoi que ce soit. C'est impossible à un homme. Voilà pourquoi la loi a été donnée, pour faire remonter, en gros, tous nos défauts, pour les exposer. Juste pour ça. La loi ne nous a jamais été donnée pour être sauvés, pour prospérer, pour avoir la paix, pour être en bonne santé. Elle n'a jamais été donnée pour ça. Elle a été donnée juste pour révéler le péché en l'homme. Il nous faut comprendre ça. Et elle a été instaurée et elle a demeuré jusqu'à ce que Christ vienne. Donc, il y a eu, et c'est pour ça que j'aime bien la version du Semeur qui dit, il y a eu le régime de la loi avant la grâce. Un régime, c'est comme une gouvernance. C'est un gouvernement qui est établi. C'est un règne, quelque part. C'est le règne de la loi. Avant Christ, c'était le règne de la loi. Et donc, on a vu que tous agissaient selon les ordonnances de ce règne-là. Pour pouvoir faire un sacrifice et s'approcher de Dieu, pour pouvoir faire des prières, s'approcher de Dieu, un sacrifice, il fallait passer par un sacrificateur. Il fallait amener des agneaux, il fallait amener un bouc pour avoir le pardon des péchés. Il y avait beaucoup d'ordonnances, il fallait respecter les lois des dîmes, il fallait respecter plusieurs lois pour être en paix sous le régime de la loi. Et celui qui arrivait à plus ou moins bien respecter ça, il régnait par cela. Il avait donc de la bénédiction. On le voit dans le livre de Deutéronome, on voit que si tu obéis à la loi, alors tu auras la bénédiction. Et il y a plusieurs bénédictions qui sont expliquées dans ce livre. Plusieurs bénédictions qui découlent de l'obéissance, si tu obéis. Et donc, il fallait une obéissance aveugle à la loi. Or, personne ne pouvait obéir à la loi. Paul le dit plus haut dans Galates, il dit que tous ceux qui veulent être sous la loi sont tentés d'observer tout ce qu'il y a écrit dans la loi. Et nul ne peut observer la loi et vivre. C'est donc impossible. Le seul qui a pu le faire, c'est Jésus-Christ. Il a observé la loi de manière parfaite et jusqu'à ce qu'il meure et qu'il ressuscite parce qu'il était non coupable. C'est le seul. Et donc, on a évolué, les enfants de Dieu ont évolué sous ce régime. Mais une fois que Christ est venu, qu'il est mort, nous sommes désormais dans la foi, sous le régime de la grâce.
Et regardons le verset 26, toujours de Galates 3, qui dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi. » Non par la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Vous tous, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est pour ça que la loi est dangereuse aujourd'hui. Parce qu'il y en a beaucoup qui considèrent que les ordonnances de la loi sont bien. Elles sont bien. Sauf que aujourd'hui, personne ne peut suivre totalement toute la loi. Il y a plusieurs dénominations qui vont prendre un peu de la loi. Il y en a qui vont observer le sabbat. Il y en a qui vont observer les dîmes. Il y en a qui vont aller observer, les moissons. Il y en a qui vont observer plusieurs choses. Mais il faut faire attention. Vraiment faire attention parce que Christ est venu pour accomplir tout ça. Le problème, c'est que ça ne part pas d'un mauvais sentiment de dire aux gens d'accomplir ça, c'est la volonté de Dieu, ils ont des preuves dans l'Ancien Testament. Sauf que ils ne peuvent pas suivre toute la loi. En partant juste sur la loi des dîmes, en disant aux gens, observe la dîme comme étant une loi. Non pas comme la dîme a été faite à l'origine, comme étant une grâce. Mais en donnant la dîme comme étant une obligation, une loi pour avoir la sécurité financière, on est en train de plonger le peuple dans la malédiction financière. Parce que la dîme, ce n'est pas juste 10% de son revenu. Si on prend le temps d'observer et de lire la Bible, ce que je recommande à chacun pour ne pas se faire avoir, tu verras qu'il y avait plusieurs types de dîmes. Il y avait la dîme du mou, c'est-à-dire la dîme du vin. Il y avait la dîme du bétail. Il y avait 3. Je crois qu'on avait fait l'étude dessus. Je crois qu'il y en avait 3. Il y a 5 types de dîmes. Gloire à Dieu. Heureusement, on a fait l'étude, tu t'en rappelles. Moi, j'ai oublié. Mais 5 types de dîmes différentes. Et quand on te dit à l'église que si tu ne donnes pas ta dîme, tu es un voleur et tu n'actives pas les bénédictions de Dieu dans ta vie, c'est un mensonge. Et on te plonge dans la malédiction. Parce qu'il y a 5 types de dîmes. Est-ce qu'à l'église, on t'enseigne les 5 types de dîmes? Est-ce que tu peux venir avec ces 5 types de dîmes? C'est pour ça que c'est dangereux. Ou encore sur le sabbat. Parce que le sabbat, c'est pas juste je me repose à la maison le samedi ou le vendredi. Je sais pas c'est quel jour. Samedi, vendredi, samedi. Vous voyez, même là, il y a pas, on ne sait pas. Voilà. Donc, selon la dénomination, soit le vendredi, soit le samedi. Mais est-ce qu'ils suivent réellement le sabbat tel qu'il est écrit dans la parole jusqu'à présent? C'est-à-dire que tu es limité à un certain nombre de pas. Et si tu avais atteint tes pas, tu restais là où tu étais jusqu'au soir. Même aux toilettes, tu ne peux pas aller. Donc, si c'est 1000 pas, au plus aujourd'hui, c'est moderne. Il pourrait suivre cette loi. Hein. Tu as le compteur de pas maintenant sur le téléphone, tu le mets en route. Le matin, tu t'es levé. En plus, le pire, c'est que tu fais juste ça, ça ne compte un pas. Tu vois? Donc, tu as fait 1000 pas. Et si tu voulais aller aux toilettes, c'était 999. Tu arrives devant les toilettes 1000. Moi, je dois respecter la loi. Tu restes là. Or, le sabbat est beaucoup plus profond que ça. Il avait été donné et instauré pour le peuple d'Israël parce qu'ils étaient pendant 430 ans en esclavage. Et dans la loi du sabbat, qui est la loi du repos, il y a le fait d'observer un jour de repos. Après, il y avait toute une année de repos. Après, il y avait ce qu'on appelait le jubilé, où il fallait libérer les esclaves que tu avais, qu'ils puissent être libres, et libérer également, accepter les étrangers qui viennent. En fait, il y avait plusieurs ordonnances juste au sabbat. Et aujourd'hui, j'aimerais voir tous ceux qui observent le sabbat, au bout de 7 ans, s'il a une entreprise, il libère tous ses employés avec un chèque de départ pour dire, bon, j'observe le sabbat, cette année, l'entreprise est fermée, vous pouvez rentrer chez vous, je vous paye 1 an. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est dangereux. Et c'est ainsi pour toutes les lois, en fait. Donc, on ne peut pas prendre un peu de loi et de dire, OK, c'est bien. Parce que, autre chose encore, on veut dire, oui, tu dois respecter loin de l'Éternel. Donc, le pasteur établit, comme si c'était un roi. Attention, si tu parles mal contre loin, tu vas être frappé.
Mais il faut donner tout ce qui est écrit comme ordonnance, en fait. Parce que ce même moins-là est celui qui doit normalement apporter les sacrifices devant Dieu pour toi. Donc, en vrai, ce même moins-là, tu ne dois pas mal parler, que ce soit pasteur, apôtre, bishop, archibishop, bishop intergalactique, même autre, enfin tout ce qu'on veut. Il faut que tu viennes tous les jours lui donner toutes tes prières. Toi, tu arrêtes de prier. C'est à lui que tu dois les donner. C'est lui qui amène le sacrifice. Je ne peux pas entendre si c'est lui que tu dois honorer. Si c'est par lui que ta bénédiction vient, il faut donc que tout passe par lui. Alors, multiplie par le nombre de personnes dans l'église. Moi, je préfère Jésus. Parce que l'autre, là, il ne va même pas me donner un ongle si j'ai un problème. Ce n'est pas qu'il n'a pas d'amour. Il ne peut pas. C'est un être humain. Et donc, c'est en ce sens qu'il nous faut comprendre que la loi n'est plus ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Tu ne peux pas régner à travers l'onction d'un homme. Je l'ai déjà dit, je le redis encore, l'onction est valable dans l'Église, mais c'est l'onction de la tête. La tête de l'Église, c'est Jésus-Christ. Et quand tu es en Christ, son onction coule sur toi, et c'est pour ça que tu peux régner avec Christ. C'est pour ça que tu peux régner. C'est ça le règne de Christ. Et ce règne va se manifester à travers ce qu'on appelle la grâce. Parce que désormais, nous sommes sous le régime de la grâce. Et dans la grâce, l'amour prédomine. Parce que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Or, Dieu est amour. Et quand tu reçois l'Esprit, on te dit bien que l'Esprit du Seigneur, c'est l'amour. Et d'agir envers nos frères et sœurs par amour. Si ton frère pêche, relève-le avec amour. D'avoir des paroles de grâce les uns envers les autres, de s'encourager. Là, tu commences à régner. Celui qui pardonne, il est en train de régner sur le manque de pardon. Celui qui pardonne son frère qui lui a fait du mal, il est en train de manifester le règne de Christ. C'est ça le véritable règne de Christ. Celui qui arrive à oublier ses propres considérations, celui qui se réjouit de voir l'autre avancer, il est en train de manifester le règne de Christ. Celui qui prend le temps de prier pour son prochain qui est dans le malheur, il est en train de manifester le règne de Christ. On voit le règne de Christ. Paul le décrit dans l'amour, quand il décrit l'amour qui est patient. Quand tu vois, il y a des situations ou même des personnes qui sont là, ça prend du temps. Ça prend du temps. Pour nous, souvent, ce sont des situations. Tu es devant une situation compliquée. Tu dis, mais est-ce que je suis dans la grâce? Est-ce que je devrais lutter tous les jours? La patience, l'amour est patient. Je crois que mon Seigneur a tout accompli. Même si ce que je vois maintenant veut me dire le contraire, je demeure dans l'amour de Christ et je suis patient. Je fais confiance à mon Père. Je fais confiance à l'œuvre de la croix. Elle n'a jamais échoué. On oublie que dans le fruit de l'esprit, il y a la patience. C'est pour ça que Paul le dit après dans Galates 5. Parce qu'ils se sont tellement éloignés. Il rappelle ce qu'il y a dans le fruit de l'esprit. Il y a la patience. Quand nous sommes unis dans le corps de Christ, qu'il n'y a pas de division, qu'il n'y a pas de secte, qu'il n'y a pas de messe basse entre nous, qu'on n'est pas en train de dire, ah, tu vois, lui, il fait ça juste parce qu'il veut être proche du pasteur. Oh, elle fait ça juste pour qu'on voit qu'elle sait prier. Quand ça n'existe pas, on est en train de manifester le règne de Christ. Là, tu es en train de régner. On a vu il y a 2 semaines que l'Église primitive, ils avaient ces 4 piliers, la parole, et la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Et les apôtres faisaient beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de régner comme Christ le voulait. Il y avait l'amour entre eux. Ils se soutenaient les uns les autres. Il n'y avait personne qui était pauvre. Et donc maintenant, on a vu qu'il y avait la loi des dîmes. Mais quand tu fais ta dîme sous la grâce, tu règnes avec Christ. La dîme sous la grâce, c'est reconnaître que ma subsistance ne vient pas de mon salaire, mais vient de Dieu. Et donc, c'est un témoignage que je fais. Lorsque tu donnes ta dîme, tu fais un témoignage à la gloire de Jésus-Christ et tu n'es pas attaché aux finances. C'est ça la dîme. Ici, je ne mets pas l'accent sur la dîme ni quoi que ce soit. Ce n'est pas important parce que par la grâce de Dieu, le Seigneur a toujours pourvu. Il a toujours pourvu de façon extraordinaire. On n'a jamais eu de retard de loyer. On ne s'inquiète même pas. On ne s'inquiète même pas. Et ici, je ne dis pas tous les jours, bon, on va faire la dîme. Il y a même une fois une sœur qui est venue qui m'a dit, mais tu demandes pas les dîmes? Et j'ai dit, oui, bon, je n'ai pas dit dans la prière, mais tu peux donner ta dîme. Ce n'est pas une obligation. C'est un témoignage d'amour. Parce qu'Abraham, lorsqu'il a été béni par Melchisédek, il a reconnu, je suis béni, donc j'amène 10% de tout ce que j'ai, parce que j'ai été béni.
Parce que j'ai été béni. C'est exactement la même raison qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons donner notre dîme. Parce que tu es béni en Jésus-Christ de toutes les bénédictions et que tu ne manqueras jamais de rien. Celui qui ne s'inquiète pas devant une situation manifeste le règne de Christ. Et lorsque tu vois qu'il y a une situation spirituelle démoniaque devant toi et que tu restes en paix et que tu dis en Christ, je suis en paix et rien ne pourra m'arriver, tu manifestes le règne de Christ. C'est exactement ce qu'on a vu Jésus faire. Il l'a fait devant les démoniaques, il l'a fait devant les montagnes, il l'a fait devant les situations. C'est ça le règne de Christ. Aujourd'hui, les hommes cherchent l'onction, la puissance, le pouvoir pour pouvoir manifester des miracles, mais parce qu'ils sont pas enseignés sur le fait que juste demeurer en Christ et de manifester la grâce de Dieu va te faire agir comme Jésus sur terre. Tout simplement sans avoir besoin d'être parfait. Dieu ne nous demande pas d'être parfait, Dieu nous demande de croire parfaitement en Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin de connaître le premier verset de Genèse, le dernier verset d'Apocalypse. D'ailleurs, entre nous, souvent, moi, j'ai été intimidé parce que les gens connaissaient les passages, les pasteurs connaissaient les passages, moi, j'avais du mal. D'ailleurs, jusqu'à présent, par cœur, c'est compliqué. Mais tu sais que Dieu n'a pas besoin que tu lui répètes la Bible quand tu pries. Dieu a besoin que tu lui donnes ton cœur. Tu crois que Dieu a besoin que tu lui dises, Seigneur, il est écrit, je te bénirai lorsque tu pars, je te bénirai lorsque tu... Enfin, je ne sais même plus le passage. Dieu lui-même l'a inspiré aux hommes. Dieu a besoin que tu lui rappelles. C'est pas grave. Dieu a besoin que tu lui rappelles. Il n'a pas besoin de ça. Dieu, aujourd'hui, dans la grâce, Dieu veut que l'on puisse parler avec notre Père, avec lui comme un papa. Si moi, j'ai élevé mes enfants d'une manière, je leur ai dit, on ne met pas les doigts dans la prise. Et mon enfant vient me voir et me dit, papa, tu as dit, on ne met pas les doigts dans la prise. À partir d'aujourd'hui, je veux t'obéir. Je sais, je t'ai élevé. Tu ne... OK, c'est OK. Mais si ton enfant vient te dire, papa, merci de m'avoir appris dès mon jeune âge de ne pas mettre les doigts dans la prise, aujourd'hui, je suis en vie. Je t'aime. Et la différence. Là, il y a de l'amour. C'est pour ça que la loi a été donnée. Seigneur, merci de m'avoir libéré, parce que je reconnais tous les péchés qui étaient en moi et tu les as tous pris à la croix. Aujourd'hui, je viens devant toi sans culpabilité parce que tu as tout accompli. Je suis libre. La loi est faite pour nous faire réaliser de quoi nous avons été libérés. Quand tu regardes ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas manifesté la victoire. Ne cherchons pas à devenir des David, des Moïse, des Élisée, des Élie, je ne sais pas qui encore. Ne cherchons pas à les devenir, cherchons à être en Christ. Moïse n'a jamais chassé un seul démon. David n'a jamais chassé un seul démon. Saül, Élisée, ils n'ont fait partir aucun démon. Ils n'ont manifesté aucune victoire. Si tu prends le temps de lire leur vie, tu verras que leur vie ne s'est pas finie forcément dans la victoire. C'était compliqué pour eux. David, celui qui était l'homme selon le cœur de Dieu, qui a mené toutes les batailles pour Dieu, Dieu lui a pardonné. Mais Dieu lui a dit à la fin, je ne peux pas, tu as fait trop couler de sang. Pourtant, il a été utilisé par Dieu, mais il a trop fait couler le sang. Tu vas dire, mais Dieu, c'est toi qui lui as demandé, en même temps, tu lui reproches maintenant. Parce que c'était la loi. Sous la grâce, Dieu ne regarde pas ça. Tu crois en Jésus-Christ. Ta foi, ta vie est cachée en Jésus-Christ. Quand tu t'approches du Père, il va te dire, oui, je t'écoute. Il n'y a plus d'intermédiaire. Il n'y a personne qui peut venir interférer dans ta prière avec papa, même lorsque tu doutes. Tu dis seulement quelque chose, tu dis seulement, papa, j'ai besoin de toi. La Bible, le Nouveau Testament est rempli de versets qui nous démontrent qu'on n'a même pas besoin de parler des fois devant Dieu. La Bible nous dit que nos soupirs, Dieu, il entend nos soupirs. Le Saint-Esprit intercède pour nous, nos soupirs, la voix de nos larmes, il les entend. Tout ça, ce sont autant de prières que Dieu reçoit de notre part. Pourquoi? Parce que nous sommes sous le régime de la grâce. Et nous vivons son amour. Et Dieu veut que sur cette terre, nous puissions régner ainsi. Là, tu règnes réellement. Lorsque tu es quelqu'un qui règne par la grâce, tu es redoutable sur terre. Les projecteurs ne seront pas sur toi, mais ils seront sur Jésus. Parce qu'on pourra t'offenser, tu auras déjà pardonné. On pourra faire tout le mal qu'on veut, tu auras déjà pardonné.
Tous tes ennemis, tu vas prier pour eux. Tu vas leur donner à manger. Tu vas leur faire du bien. C'est ce que Jésus dit de faire. Il pourrait y avoir une crise sans précédent. Tu seras en paix. Parce que ta subsistance vient de Dieu. Parce que Christ est déjà mort pour ça. Il est mort pour que tu sois en paix au jour du malheur. Il est mort pour ça. J'insiste dessus. Dieu veut que nous puissions régner par Jésus-Christ sur cette terre. Particulièrement dans les temps où nous sommes maintenant. J'en parle souvent avec ma femme, je dis rarement à l'église, mais là, je vais en parler à l'église. Les temps qui arrivent ne vont pas aller en s'améliorant. Les hommes prient, ils ne prient pas. Les hommes cherchent des solutions. Les hommes cherchent comment sortir de la crise. Mais la vérité, c'est que nous ne sommes qu'au début. Je ne suis pas un prophète de malheur. Je ne suis pas prophète du tout. Mais on arrive devant des temps où c'est notre foi seulement qui va nous faire vivre. Seulement. Et c'est pour ça que Dieu envoie cette parole maintenant. Parce que nous aurons à vivre et à marcher par la foi. Vivre et marcher par la foi. On arrive dans une situation où ma femme me disait quelque chose qui brise le cœur. Elle faisait des courses, elle a acheté du persil. On voit c'est quoi le persil. Elle voit un homme qui arrache quelques brins de persil et qui met dans sa poche du persil. Voler du persil. On arrive à ça. On ne le réalise peut-être pas, mais on en est à là. Quelques brins de persil pour pouvoir manger. Il n'est pas allé chercher des produits de luxe. Beaucoup volent aujourd'hui pour juste manger, vivre. Et nous sommes dans une ère, nous sommes dans la modernité. Aujourd'hui, on peut communiquer avec quelqu'un qui se trouve au loin par le téléphone, les réseaux sociaux, mais on vole des choses qui nous paraissent pour nous simples. Et le temps va continuer d'avancer comme ça. Ces messages qu'on a fait ces derniers temps sur la foi, le Seigneur nous prépare à passer à travers cette période. Ça ne va pas s'améliorer. Il y a des choses qu'on n'aurait jamais pensé possibles qui se passent aujourd'hui. On voit de plus en plus de crimes odieux dehors. La seule garantie de la sécurité de nos enfants, de nos proches, de nous-mêmes, c'est de régner avec Christ. C'est ça le règne avec Christ. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le Très-Haut, c'est Jésus-Christ, pas un homme. Nous sommes sous l'abri du Très-Haut. Nous sommes en paix, peu importe ce qui se passe sur cette terre. Ça peut être dans ta ville, ça peut être la maison à côté de toi, mais toi, tu ne seras pas touché parce que tu règnes avec Christ. La Bible nous dit que Jésus-Christ, il est allé, il est monté au ciel, qu'il est assis à la droite du Père et qu'il intercède encore. Christ est auprès du Père. C'est là notre position sur cette terre. Nous sommes en lui. Notre esprit est en Jésus-Christ. Nous sommes assis à la droite du Père. Et nous demeurons en Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il fasse de tous ses ennemis son marchepied. Mais en attendant, nous ne sommes pas en dessous des ennemis de Christ. Nous sommes en Jésus-Christ à la droite de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a aucune situation qui ne pourra nous emporter, ni remporter sur nous. Toute situation qui perdure aujourd'hui, qui demeure, c'est un mensonge. Il faut que ta foi puisse s'aligner sur le fait que toi, tu es en Jésus-Christ et que lorsque tu pries, en fait, ta prière monte directement vers le Père parce que Christ est en train de la redonner. C'est pour ça qu'il intercède. Quand toi, tu pries, Jésus continue et il répète ta prière au Père même. C'est pour ça que Dieu, il entend toujours nos prières, il entend toutes nos prières. Quel est le Père qui n'entendra pas la prière, le besoin de son enfant? Il n'y en a aucun. On peut être où on veut, dès lors qu'on est parent, qu'on aime un peu nos enfants. Si on est à l'autre bout du monde et notre enfant dit « Papa, maman, j'ai besoin de toi », on va arriver dans la seconde. Si on peut se téléporter, on va se téléporter et nous sommes humains. Dieu, à combien plus forte raison, lorsque nous prions, il veut répondre à nos prières. La seule chose qui fait que la prière ne vient pas, c'est quand on n'est pas en Christ, totalement en Christ. Jésus disait « Méfiez-vous du levain des pharisiens. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de loi. Tu gardes juste une graine, un tout petit peu de loi, ça va t'éloigner. Tu ne pourras pas saisir les bénédictions qu'il y a en Christ.
Tu dis juste, non mais c'est juste un tout petit peu. Ouais, la chose la plus facile de la loi, je ne sais pas, tu ne voleras point. Moi, j'ai jamais volé. J'ai jamais volé. Donc, Dieu, aujourd'hui, il doit me faire prospérer. Là, tu as un peu de loi dans ton cœur. Quand on parle d'un peu de levain qui fait lever la pâte, le levain ne se trouve pas par-dessus, il se trouve à l'intérieur. C'est-à-dire que si dans ton cœur, si lorsque tu pries, il y a un peu de pensée légaliste quand tu pries, ta prière ne pourra pas être exaucée. Pourtant, tu as un vrai besoin. Si tu dis, parce que moi, je prie, Dieu va répondre à ma prière, là, tu n'es pas dans la grâce. Parce que je suis fidèle, alors Dieu est obligé envers moi, tu n'es pas dans la grâce. Parce que je lis ma Bible, je suis obligé d'avoir le bouclier de la foi, tu n'es plus dans la grâce. Ne repose pas ta prière, ne la fais pas reposer sur ce que tu fais, fais-la reposer sur ce que Jésus-Christ a fait. Il a tout accompli. Parce que Christ est mort à la croix pour moi, je ne crains pas ce qui peut arriver demain. Parce que Christ m'a justifié, je sais que mes erreurs, mes fautes ne me sont pas imputées. Là, tu es en train de régner. Et c'est ainsi que le monde saura que Jésus-Christ nous aime. C'est ainsi. Le règne par la grâce. C'est le régime qui est instauré. Quand Jésus disait que ton règne vienne, il parlait que la grâce vienne. La grâce est venue maintenant. Et comme maintenant nous sommes dans la grâce, le Seigneur nous donne de régner, non plus comme des esclaves. On finit avec Galates 4, on continue. Le verset 1er, donc c'est à la suite, si tu n'as pas fermé ta Bible, Galates 4, le verset 1er, qui dit « Or », et là il reparle de la promesse, « Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque le temps a été accompli, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât tous ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Être sous la loi, c'est être enfant. Un enfant immature devant Dieu. Quand tu obéis à la loi, ça veut dire que tu es comme un petit enfant qui a encore besoin qu'on lui dise quoi faire. Va te laver, va brosser tes dents, va ranger ta chambre, va faire ça. Ça, c'est être sous la loi. Tu veux reconnaître une église ou un message qui te ramène sous la loi? C'est quand on essaie de t'éduquer. C'est quand on te dit tu ne peux pas faire ça, tu n'as pas le droit de faire ci, tu ne peux pas, comme à des enfants. Si on s'adresse à toi comme à des enfants, dis-toi que ce message-là, ce n'est pas la grâce. Parce que dans la grâce, nous sommes des fils. Nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu considère que nous sommes matures. Et donc que nous pouvons être conduits par son esprit. Si aujourd'hui, en tant qu'adulte, je décide de faire un voyage, mes parents me disent « Non, tu ne peux pas », ils peuvent me donner un conseil, mais je vais faire, je suis adulte aujourd'hui. Le seul qui nous conduit aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Si tu vas quelque part et que ce n'est pas bon, il va te dire « Reviens par là, tu ne dois pas aller là ». Ton pasteur n'est pas là pour t'éduquer. L'église n'est pas là pour te rééduquer parce que tu étais dans le monde, tu as besoin d'une rééducation. Non, celui qui le fait, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous rappelle toutes choses. L'église est là pour t'enseigner la vérité sur qui tu es, sur Jésus-Christ et sur la grâce et sur l'amour du Père. Quand tu reçois ça, le Saint-Esprit peut te conduire partout et il ne te laisse pas seul. Tu es désormais autonome, tu peux marcher. Le Saint-Esprit est là pour te faire éviter les pièges de la vie. Ça, c'est être dans la grâce, c'est régner. Tu as un conseiller extraordinaire. Parce que tu règnes en Jésus-Christ, ton conseiller s'appelle le Saint-Esprit. Et il te mettra à cœur tout ce que tu dois faire, tout ce qui est de la volonté du Père. Voilà pourquoi ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair, ses désirs et ses passions. Et ils marchent selon l'Esprit, ils marchent par l'Esprit. Tu règnes dans la grâce en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen.